La paracha de Béar évoque la Shemitah et le Yovel, des injonctions de propriété foncière, où il est question pour la 7e et la 49e année de laisser la terre en jachère. Au chéni de la paracha, on enchaîne sur la vente et l'achat d'une propriété induite justement par le Yovel. Le Perek Kaf-He Pasuk Yudalet, lorsque vous vendrez une vente à votre prochain ou que vous achèterez de la main de votre prochain, ne lésez pas un homme son frère. Le terme employé est le altonou. Rashi explique qu'il s'agit d'un abus en argent. C'est léser son prochain de manière subreptice, comme fixer des prix qui ne pourront être honorés ou conseiller des transactions commerciales qui ne profitent qu'à un des deux acteurs, par exemple. Et puis, le pasuk Yud Zayin dit « Velo tonu ish et amito, ve'irat meloecha, ki ani Hashem Eloecha ». Traduction « Et vous ne léserez pas, vous n'exploiterez pas, vous ne contrarierez pas chacun son prochain, et tu craindras ton Dieu, car je suis Hashem votre Dieu ». De quoi s'agit-il? On vient de parler de léser son prochain. Pourquoi on répète cette injonction dans ce passouk-là? Rashi vient nous répondre en nous disant que là où le premier passouk évoque une onaat mammon, le second évoque une onaat dvarim. Donc une sorte de préjudice qui pourrait avoir lieu sur les finances et les commerces au niveau économique pour l'un, et un préjudice dans la parole pour le second. Ainsi, ce passouk vient préciser que de la même manière que l'on ne peut pas léser l'autre en instituant un rapport biaisé dans la transaction commerciale, de la même manière dans la relation sociale. Ceci dit, ce passouk prend des allures de prescription morale faite à l'individu. Je me suis interrogée sur la place de ce passouk au milieu d'une paracha qui parle de propriété foncière, de rachat, d'intérêt. À première vue, cela semble étrange, d'autant que dans la paracha de Kedoshim, les psukim regorgent de tout type d'injonctions dans les relations avec notre prochain, comme la droiture, la justice, la rancune, l'honneur, la haine, l'amour. On aurait pu penser que ce passouk avait toute sa place autour et avec les autres injonctions morales de cette paracha. En réalité, on parle de léser subrepticement son prochain dans les nuances de la relation, comme par exemple rappeler à un guerre ou un Baal Tchouva ses fautes, ou encore donner des conseils non avisés à l'autre, comme par exemple lui conseiller d'aller se procurer un objet que l'on sait être vendu, ou de se présenter à un poste que l'on sait déjà être pourvu. De la même manière qu'un homme face à son prochain qui pourrait fixer un prix dans une transaction commerciale qui serait au-delà des prix du marché et répondre « c'était mon prix, il n'avait qu'à pas acheter ». Eh bien, face à son prochain, on peut dire la même chose. Quelqu'un qui répondrait « mais moi, je ne savais pas que ça lui ferait du mal, on s'est mal compris, c'était un quiproquo ». Dans les domaines où il n'y a pas de cadre institutionnel pour gérer ces relations sociales, pas de beddin, pas de preuves, rien n'est concrètement condamnable, le passouk continue et dit « et tu craindras ton Dieu ». Rashi, dans Baba Metzia, vient nous dire que partout où il est question de l'homme avec son cœur, on nous rappelle la crainte d'Hachem. Ici aussi, et ici surtout peut-être, tu craindras Hachem car il connaît les véritables pensées de ton cœur. Mais alors pourquoi ce passouk vient juste après un passouk qui parle finalement de propriété et d'achat, de vente, d'économie? J'ai pensé que finalement, quel que soit le statut d'une personne, qu'elle soit vendeur, acquéreur, quel que soit son droit de propriété, quand bien même tu serais supérieur sur l'autre, parce que propriétaire ou ayant un statut économique supérieur, un rôle, une fonction, sache que vous avez l'obligation de Ben Adam d'égal à égal. En termes de parole, on est égaux. C'est l'homme en fait qui crée des hiérarchies. Hachem, dans nos relations sociales, ne veut pas de cela. C'est ce que vient nous rappeler la suite du passouk, qui passe au pluriel. Je suis Hachem, votre Dieu. Hachem nous rappelle qu'en termes de Avodat Hachem et en termes de relations sociales, nous sommes au même niveau. De plus, il souhaite que nos relations soient régies par la référence à son nom. Tu sais que tu vas léser ton prochain, attention, je suis Hachem ton Dieu. Entre vous, attention, je suis Hachem votre Dieu.
dans les moindres détails, les moindres subtilités, dans la finesse et le secret d'une relation humaine, il y a Hachem. Alors pourquoi aussi ce pasouk dans une paracha qui évoque la Shemitah? La Shemitah est aussi là dans une perspective de mettre tout le monde à égalité. Quelque part, tout le monde devient bénéficiaire du travail de la terre à ce moment-là et les compteurs sont remis à zéro en termes de propriété. On met à plat les hiérarchies sociales à ce moment-là. Le Olat Tamid précise que cela vient rétablir chez nous ce sentiment de hardout. Autant la Gemara sur l'autonou abonde sur la gravité et les graves conséquences que cela impliquerait de faire honte à son prochain, autant, d'ailleurs de la même manière que Rashi le précise pour la Shemitah, il y a aussi une sorte de dégringolade des relations et de la Avodat Hashem, autant porter attention à l'autre, se sentir sur un pied d'égalité avec notre prochain et dans notre Avodat Hashem, amène dans le monde cet hardout dont Béar veut nous parler. Alors, sachons mettre Hachem dans nos relations les plus personnelles et dans nos intentions les plus intimes. Sachons cibler la hardout de notre peuple, car il me semble que l'autre est aussi, de la même manière que la Shemitah, une opportunité d'assimiler la Emouna et la crainte de celui qui nous a tous créés. Shabbat Shalom.